Salut Thévaïté, je te fais un petit partage d'écran en vidéo pour t'expliquer ce que j'ai mis en place au niveau de la messagerie automatisée dans Superhot. Donc là, on est sur ton compte Superhot. Concrètement, je t'ai mis en place un message de confirmation de réservation. Je t'ai mis en fait un message pour Airbnb et un autre message pour Booking et pour les réservations directes. Parce qu'en fait, le procédé, selon la plateforme où le voyageur va faire sa réservation, sera différent. Tu sais que tu peux pas demander les dépôts de garantie sur Airbnb. Par contre, tu vas les demander pour Booking et pour les réservations directes. Donc, c'est pour ça que je t'ai fait en fait une séquence de deux messages différentes selon les plateformes de réservation. Dans la première, on va demander en fait tout simplement au voyageur de remplir son formulaire de bienvenue. Donc, on va tout simplement lui dire le compte à rebours a commencé, ravi de vous accueillir à la bulle d'Aubazine, préparez-vous, là, bon, ça, tu as vu le message. Donc, on va lui demander de remplir son formulaire de bienvenue et lui préciser aussi les informations pour ton lien Cozy Up pour vendre tes extras. Pourquoi? Parce qu'en fait, si il va pas remplir le lien de bienvenue, ben en fait, il verra quand même ton lien pour tes extras. C'est pour ça que j'ai paramétré les choses comme ça. Ensuite, j'ai aussi mis dans le formulaire de bienvenue, une fois qu'il va valider le formulaire de bienvenue, il va tomber sur ta boutique d'extra. Il vaut mieux parfois mettre les choses deux fois plutôt qu'une fois, surtout que là, il s'agit en fait de ce qui va t'aider à optimiser en fait tes revenus, à savoir le fait de proposer des services additionnels et donc des extras. Donc, je l'ai mis deux fois en avant dans Airbnb, dans ce message de confirmation de réservation pour Airbnb. Donc ça, c'est ce que va recevoir les voyageurs Airbnb quand il va réserver. Et ça, c'est le message que les voyageurs qui vont réserver en direct, que ce soit en réservation que tu vas rentrer manuellement ou que ce soit par le biais du site, du mini-site de réservation directe, c'est le message que vont recevoir les voyageurs qui vont passer par Booking et en réservation directe. Donc là, la seule différence, c'est que je vais ajouter dans ce message que 2 jours avant son arrivée, il va recevoir un lien pour faire son dépôt de garantie obligatoire. Donc un lien sécurisé pour faire son dépôt de garantie obligatoire pour sa réservation, tout simplement. Et je rajoute encore une fois, donc enfin je rajoute, puisque c'est exactement le même message que le premier, sauf que celui-ci part dans Booking. Donc pareil, j'ajoute le lien pour ta boutique d'extra et il y a aussi bien entendu le fameux formulaire de bienvenue dont je te parlais juste avant, qui sera bien entendu également dans ce message pour les utilisateurs de Booking et des réservations directes. Et pareil, quand ils vont remplir ce formulaire, ils vont atterrir sur ta boutique d'extra. Donc ça leur permettra de pouvoir réserver des choses éventuelles et toi, ça te fera rentrer de l'argent. Si c'est le cas, tant mieux. Donc voilà ce que j'ai mis en place au niveau du message de confirmation de réservation. Ensuite, il y a le message de pré-arrivée. Donc c'est 2 jours avant l'arrivée des voyageurs. Bien entendu, si les voyageurs réservent un jour avant, ils vont recevoir le message de confirmation de réservation et 10 minutes après, ils vont recevoir celui-ci. Donc là, pareil, j'ai mis dans le message de pré-arrivée deux messages différents. Un qui part sur Airbnb, donc pour les voyageurs qui vont réservé via Airbnb et un autre pour les voyageurs qui vont réserver via Booking ou pour la réservation directe. Donc dans ce message, je vais simplement préciser au voyageur, lui demander de remplir son formulaire de check-in. Et la seule différence, c'est que dans le formulaire de check-in, tu vas pouvoir récupérer la pièce d'identité du voyageur. Dans le formulaire de bienvenue, donc qui est le formulaire qu'on a envoyé tout à l'heure avec le message 1, ça, tu as juste les informations, tu l'as vu de toute façon pour les heures d'arrivée, de départ, l'adresse mail, le numéro de téléphone et les éventuels commentaires. Dans celui-ci, on va pouvoir récupérer la pièce d'identité et c'est ce qu'on exige sur Booking. Et c'est pour ça que ce formulaire existe. Donc là, dans la réservation pour Airbnb, ce que j'explique aux voyageurs, c'est que il va recevoir des informations d'accès quand il aura rempli son formulaire de check-in. Donc en gros, une fois que le formulaire de check-in est rempli par le voyageur Airbnb, il va recevoir la procédure d'accès au logement. Donc ça, c'est pour Airbnb. Pour Booking, c'est différent. Dans le message de pré-arrivée, donc à 2 jours avant l'arrivée des voyageurs, là, ce que je vais demander aux voyageurs, c'est de remplir le formulaire de check-in, comme on vient de le voir, mais en plus de faire le dépôt de garantie obligatoire. Et là, ce que j'ai paramétré, c'est qu'en fait, le voyageur va recevoir les informations de check-in uniquement quand il aura fait son dépôt de garantie obligatoire.
Tu vois, tout à l'heure, c'était pour le message pour Airbnb, c'est qu'il va recevoir les informations d'accès quand il va remplir son formulaire de check-in. Dans Booking, il va recevoir les informations d'accès quand il aura déposé sa caution, pas avant. Donc, s'il dépose pas sa caution, il n'aura pas les informations pour entrer au logement. Sauf si toi, tu lui communiques. Mais sinon, il les aura pas. Donc ça, en fait, je l'ai paramétré dans le message qui est ici. Procédure d'accès check-in Airbnb. J'ai paramétré ce message, l'envoi de ce message, quand le formulaire de check-in est validé. Et celui-ci, pour Booking, j'ai paramétré ce message pour qu'il s'envoie uniquement quand la caution est OK, quand le dépôt de garantie a été validé. J'ai rajouté en plus une notification qui partira dans la messagerie entre du voyageur, donc dans Airbnb, dans Booking ou par mail, qui lui précisera que son dépôt de garantie est bien enregistré. Donc, quand il fera son dépôt de garantie, il aura une confirmation. Et toi aussi, dans la messagerie, tu verras la confirmation comme quoi le dépôt de garantie est bien validé, bien enregistré. Tout ça, tous ces paiements de dépôt de garantie, tu pourras les vérifier directement sur Stripe, dans tes comptes Stripe. Donc ça, je te recommande aussi de vérifier quand même, tu vois, parfois, euh, même si tu as reçu le message, va quand même sur Stripe pour voir si tout est OK et ce sera une bonne chose. Ensuite, je t'ai programmé un autre message qui va partir, lui, juste avant le départ de tes voyageurs, où on leur rappelle toute la procédure de départ, en fait, tout simplement. Voilà. Et le dernier message que je leur envoie, donc c'est celui après leur départ, donc le jour de leur check-out. Celui-ci, je l'envoie vers 19h. Et là, je leur donne concrètement le lien pour télécharger directement leur facture. Comme ça, ils n'ont pas besoin de la réclamer, ils la reçoivent automatiquement. Je leur envoie également, je ne l'ai pas encore mis à jour, mais je vais le faire, le lien de la page pour la réservation directe. Comme ça, au moins, s'ils veulent réserver, ils peuvent le faire directement, sans passer par Airbnb et Booking. Et je leur demande également de bien vouloir laisser un avis sur le logement, tout simplement. Donc voilà comment est configurée aujourd'hui ta messagerie automatisée. Donc j'espère que c'est clair pour toi. Je vérifie s'il n'y a pas d'autres notifications que j'aurais oubliées. Donc non, c'est comme ça que j'ai paramétré les choses. Si ce que j'ai paramétré aussi, c'est le contrat de location. C'est-à-dire que si une personne réserve sur ton site internet, donc je te rappelle que tu peux le trouver en allant dans paramètres, en copiant ce lien, en le collant ensuite dans ton navigateur, tu vas arriver sur cette page. Donc là, tu as pour l'instant un logement et quand tu en auras plusieurs, bah, tant mieux, je te le souhaite. Mais ce que je voulais te dire par rapport à ça, qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça? J'ai oublié. C'est que j'étais dans le super. Oui, voilà. C'est que quand les gens vont réserver via ce lien, par exemple, quand ils vont faire une réservation, quand ils auront fait leur paiement, ils vont recevoir le contrat de location à signer. Et c'est ça que c'est en fait cette notification dont je voulais te parler, te dire que j'ai programmé en fait pour toi cette notification. C'est celle du contrat de location, donc qui partira seulement quand le voyageur aura fait une réservation directe et que son paiement sera OK. Donc quand le paiement sera validé. Donc, à partir de là, il recevra directement, automatiquement le contrat de location qu'il va devoir remplir, signer, et tu pourras toi aussi avoir un exemplaire du contrat directement dans ta réservation sur le calendrier. Donc voilà. En ce qui concerne les paiements, bah, les paiements vont partir sur les comptes Stripe. Donc je t'encourage effectivement à vérifier sur Stripe que tout est OK. On ne sait jamais, tu sais comment ça se passe l'informatique parfois. Donc fais attention à ça. Et ensuite, ta question par rapport à Cozy Up, bah écoute, je sais pas. Je pense que tu as certainement configuré ton compte Stripe dans Cozy Up. Donc, si j'ai bien compris ta question, en tout cas, bah, les paiements que tu vas avoir pour les extras, ça va arriver sur ton compte Stripe par le biais de Cozy Up, tout simplement. Et ensuite, si tu as bien ajouté ton RIB, et tu l'as bien fait, je crois, on en avait parlé, ça va ensuite arriver sur ton compte bancaire 6-7 jours après, moins effectivement la commission de Stripe qui est d'1,1%, je crois, et 0,25 centimes, quelque chose comme ça. Voilà, et ben écoute, familiarise-toi avec tout ça. Tu peux toi aussi modifier simplement les messages que j'ai mis en place. Hein. Tu peux modifier les messages si ça te convient pas. Tu peux les personnaliser. Mais je voulais t'expliquer en tout cas le processus actuel qui est en place, en tout cas dans Superhôte. Et te dire que j'ai tout paramétré de toute façon. J'ai bien vérifié. À un moment, j'avais un doute
Mais j'ai même recréé un hébergement parce que je pensais qu'en fait ton annonce Airbnb n'était pas synchronisée. Et en fin de compte, j'ai dit une bêtise. C'est moi qui ai fait une erreur de calcul parce qu'en fait j'étais sur un calendrier sur Airbnb. Je pensais que tu avais une réservation du 6 au 7 juillet. Je la voyais pas dans Superhot. Je me suis inquiété et du coup j'ai recréé, reconfiguré tout ça pour que ce soit propre. En fin de compte, je me suis aperçu que la réservation que j'avais vue sur Airbnb, c'était pas sur ton appartement, c'était sur un autre. Mais vu que tu sais, j'en vois beaucoup en même temps, bah, du coup, bah voilà, l'erreur est humaine et j'avais fait une erreur. Donc, bon, en tout cas, là, tout est bien synchronisé. Bon, je pense que tu as bien compris maintenant au niveau des plateformes, au niveau du coefficient multiplicateur. Donc après, c'est à toi d'adapter tes prix, tes minimums de nuitées dans la partie calendrier. Dans la partie calendrier, tout simplement, je vais mettre mois, c'est mieux. Là, tu vois, pour l'instant, tu es réglé à une nuitée. Moi, pour tout ce qui est à côté des gares, je recommande d'être à une nuitée parce que c'est, je prends, à mon avis, la typologie de voyageurs qui est, voilà. Bon, je te recommande de faire une étude de marché pour vérifier tout ça. Ça te permettra de pouvoir mettre une vraie stratégie en place pour optimiser tes réservations. Mais bon, là, après, je comprends qu'avec un client comme celui-ci, surtout que tu l'as pour 2 mois, c'est pas toi qui vas investir tout ça pour lui. Donc, bon, bah, écoute, je croise les doigts pour que tu aies d'autres appartements prochainement. Mais voilà, je pense qu'après, tout est clair pour toi dans Superhot. Et au niveau de tes annonces, bah voilà, j'espère que tu es satisfaite et que tu as bien regardé en détail aussi comment j'ai configuré tout ça. Là, c'est pas pratique parce qu'en fait, j'étais pas d'habitude en fait pour travailler. Je suis code sur les annonces, ça me permet d'accéder à l'annonce facilement. La tienne, je suis obligé de passer par ton compte, ça t'envoie un code de vérification, donc c'est galère. Donc pareil, n'hésite pas à faire des modifications si tu vois qu'il y a des choses à modifier. Et puis voilà, tout est bien paramétré en tout cas. De mon côté, j'ai bien fait le nécessaire au niveau des plans tarifaires, au niveau des promotions sur Booking par exemple, dans tout ça. Mais bon, c'est des choses que tu peux encore une fois modifier. Mais tout est en tout cas sécure pour ton activité et tout est opérationnel. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Donc je te souhaite une bonne soirée, bise, et puis bah en croisant les doigts pour avoir des réservations très bientôt. Allez, passe une bonne soirée, Thévaïté. Ciao, ciao.